Voilà un petit énoncé. On demande un nombre qui est compris entre 300 et 400. Hein, donc on fixe l'intervalle dans lequel ce nombre est compris. C'est un petit intervalle hein, de 300 à 400. Hein, il y a 100 valeurs dedans. Une centaine de valeurs dedans. Voilà. Et ici, bon, on demande quand est-ce qu'il est, quel est le nombre qui sera multiple de 8 et multiple de 10 et multiple de 15. Alors, la première approche, ce serait de rechercher des multiples de 8. Voilà. On sait bien qu'on aura un certain nombre de valeurs. Ensuite, de rechercher les multiples de 10. Et ensuite, de rechercher les multiples de 15. Voilà. Alors, je rappelle que 15 étant un grand nombre, il y aura, comme on a un petit intervalle divisé par un grand nombre, on aura moins de multiples de 15 que de multiples de 10. Donc, le nombre de multiples de 15 est plus petit que le nombre de multiples de 10. Qui lui est plus petit que le nombre de multiples de 8. Donc il y a moins de multiples de 15 que de 10. Il y a moins de multiples de 10 que de 8. Donc pourquoi? Parce que 8 étant un petit nombre, comparé à 15, mais 15, si je fais les multiples de 15 là-dedans, ben, c'est des parts de 15. Donc les parts de 15, j'en aurai moins que des parts de 8. J'aurai plus de parts de 8 que de parts de 15. Donc, et alors, après, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, il faudrait faire, quand vous avez cherché tous ces multiples, de faire multiple de 8, inter multiple de 10, inter multiple de 15. Bon, alors ça, c'est une mauvaise méthode. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une méthode beaucoup plus rapide pour chercher ça. Alors, comme il y a moins de multiples pour 15, je vais rechercher d'abord les multiples de 15. Regardez que ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très très vite. C'est comme ça, la bonne méthode, c'est celle que je vais mettre ici. Donc, les multiples de 15, on aura 300 qui est multiple de 15, parce que attention que 300 est inclus. Hein, donc, voilà. 30 est divisé par 15, hein, donc j'aurai 300. Plus 15, c'est 315. Plus 15, 330. Plus 15, 345. Plus 15, 360. Plus 15, 375. Plus 15, 390. Voilà, et après on passe à 405 qui est au-delà de 400. Voilà les multiples de 15. Et vous voyez, il y en a très peu, hein. C'est normal parce que 15 étant un grand nombre. Hein. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai que 7 multiples de 15. Maintenant, je vais rechercher et les multiples de 10 et en même temps les multiples de 15. C'est-à-dire que je vais travailler à partir de cet intervalle-là, de cet ensemble-là. Et d'aller rechercher tout simplement les multiples de 10 et de 15. Or, les multiples de 15, je les ai là. Pourquoi je prends les multiples de 10? Parce que après 15, le moins de multiples, c'est 10. Et c'est pas 8, parce que 8, il y en a plus. Donc, je prends les multiples de 10. Alors, les multiples de 10, ben, on sait bien qu'il y a 300. Hein, tout ce qui terminera par 5 n'est pas multiple de 10. Et je vais rechercher juste ce qui se termine par un 0. Puisque un des critères de divisibilité par la valeur 10, c'est que la valeur est le nombre se termine par un 0. Voilà. Donc on a 300, 330, 360, 1, 2, 3, 4. Sur les 5 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur les 7 valeurs, j'en enlève 3. Et il m'en reste 4 qui est 300, 330, 360 et 390. Vous voyez, qu'en deux temps de mouvement, je n'ai plus que 4 valeurs. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais rechercher et les multiples de 8, et les multiples de 10, et les multiples de 15. Or, ceci, j'ai déjà trouvé, hein, parce que c'est 300, 330, 360 et 390. Donc maintenant, il suffit, par rapport à cela, de rechercher les multiples de 8. Qu'est-ce qui est multiple de 8 là-dedans? Or, 300 n'est pas multiple, hein, parce que le premier multiple qui vient dans cet intervalle-là, le premier multiple de 8, c'est 304. 304 est multiple de 8, donc 300 ne sera pas l'être. Voilà. Alors, pour que ce soit multiple de 8, il doit être 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Ça veut dire qu'il doit être divisible. Déjà, il doit être pair. Or, tout ce qui termine par 0 est pair, ça, c'est pas un problème. Donc, ici, il doit être divisible par 2, encore par 2, encore par 3 fois par 2. Donc, il doit être divisible par 2, puis par 2, puis par 2. Voilà. Alors, 300, si je divise par 2, ça fait 150, et puis il n'est plus divisible par 2. Alors, si je prends 330, si je divise par 2,
ça fait 165, il ne sera pas divisible par 2. Donc, je peux éliminer le 330. Il m'en reste plus que 2. Alors, si je prends 360, si je prends 390, divisé par 2, ça fait 195, il sera plus divisé par 2. Par contre, voilà, donc il reste 360. Et c'est sûrement lui qui est multiple de 8, de 10 et de 15. Voyons voir que 360 est divisible par 8. Voilà, ça donne 45. Ça donne 45. Donc il est divisible par 2, et encore par 2. 360 divisé par 2, 180, divisé par 2, 90, divisé par 2, 45. Ouais, parce qu'on retrouve ça dans, justement en trigonométrie, avec les cercles trigonométriques, on a sur 360 degrés. Si je divise en 8 parties le cercle trigonométrique, vous aurez, là on a 360 degrés, là je divise en 2, en 4, pardon, en 4, et là je divise en 8, ben, fatalement on aura 45 degrés, hein, donc fatalement 360 divisé par 8, ça fait 45. Ouais, 45. Alors maintenant, le tout c'est de voir, donc la valeur c'est 360, hein. À prendre, la valeur à prendre c'est 300. Il n'y a qu'une seule valeur dans l'intervalle 300-400 qui est multiple de 8, de 10 et de 15. Bon. Maintenant, voyons voir si le multiple de 10. Ben oui, puisqu'il se termine par un 0. Il est multiple de 10. Voyons voir si le multiple de 15. Pour qu'il soit multiple de 15, bon, il doit être divisible par 3 et par 5. Or ici, il est multiple de 10, donc il n'y a pas de problème. Parce que dès qu'il a un 0, c'est qu'il est multiple de 10. Or, s'il est multiple de 10, c'est qu'il est multiple de 5. Et donc multiple de 2. Donc, terminé par un 0, ça veut dire qu'il est pair et divisible par 5. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, il doit être multiple de 15, divisible par 5 et par 3. Je divise par 3, ça fait 120, et il est bien divisé par 3. Donc c'est divisé par 3, ce qui fera 3 divisé par 3, ça fait 1, et 6 divisé par 3, ça fait 2, ce qui fera 120, et 120 est multiple de 5, puisqu'il se termine par 0. Voilà, donc en fait, il est bien multiple de 15, de 10, et maintenant voyons voir si c'est multiple de 8. Ben oui, parce que 360 divisé par 8, ça fait 45. Voilà. Donc il y a une manière de travailler pour voir les multiples directement. Les multiples. On peut travailler directement pour voir les multiples. Donc il ne faut pas chercher forcément les multiples de 8 totalement, puis les multiples de 10 totalement, puis les multiples de 15 totalement, et puis après faire l'intersection des trois ensembles. Non, c'est une mauvaise méthode parce que ça prend du temps. Ça demande d'écrire tous les multiples de 8, de 15 et de 10. Ici, ce que vous faites, vous commencez par 15 parce que c'est le plus grand nombre, donc on aura moins de multiples de 15 dans l'intervalle 300-400, on aura très peu. Ensuite, je fais directement les multiples de 10 et de 15. Pourquoi je prends 10? Parce qu'il y a moins de multiples de 10 que de 8. Voilà, c'est juste pour ça que je choisis 10 et pas 8 là. Donc là, je réduis plus qu'à 4. Cette valeur, je réduis à 4. Et puis, bon, je cherche là-dedans qu'est-ce qui est multiple de 8. Mais j'ai qu'une seule valeur. Donc, en deux temps de mouvement, je retrouve et les multiples de 8, et les multiples de 10, et les multiples de 15, sans trop écrire les multiples de 8, les multiples de 10, et les multiples de 15 dans l'intervalle 300-400. Voilà.